Regarde un peu ça. Au cours des 200 000 ans d'existence de l'homme sur Terre, nous nous sommes plus ou moins habitués à la façon dont les choses fonctionnent. Par exemple, nous savons que les îles ne surgissent pas de nulle part du jour au lendemain, et qu'elles ne se déplacent pas au gré de leurs envies. Alors le jour où cela arrive, on peut se poser de sérieuses questions. Voici une sélection d'îles en mouvement qui ont laissé les scientifiques perplexes pendant un moment. Mais d'abord, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Ok, imagine que tu es un pilote survolant le Pacifique. Ce n'est pas ton premier vol, donc tu connais la disposition du terrain. De plus, tu as tes équipements de navigation pour t'assister en cas de doute. Mais en jetant un coup d'œil en bas, tu aperçois soudain une île là où il ne devrait y avoir que de l'eau. Et ce bout de terre est grand, au moins 300 km de long. Ce n'est pas une illusion d'optique, c'est bien une île de la taille de la Jamaïque. Et elle est apparue comme par magie. Ce n'est pas non plus une scène de film de science-fiction. C'est ce qu'a vu un pilote le 1er août 2012 à environ 800 km des côtes de la Nouvelle-Zélande. Lorsque le pilote a informé les autorités de sa découverte, les chercheurs ont naturellement décidé d'enquêter. Ils se sont tout d'abord tournés vers les photos prises par le satellite Terra de la NASA. Ce qu'ils ont découvert, c'est que non seulement cette chose avait surgi de nulle part, mais qu'elle se dirigeait vers la terre ferme. Il était temps d'aller voir les choses de plus près. Quand ils se sont approchés de l'île mystérieuse, ils ont été étonnés de constater que ce n'était pas un morceau de terre ferme. C'était une masse géante de roches flottant à la surface de l'eau. Et elle était vraiment énorme, environ 500 km de long pour 50 km de large, soit plus que la Jamaïque. Et cette couche de roches flottantes avait une épaisseur d'environ 61 cm. Lorsque les scientifiques ont braqué leurs projecteurs sur cette masse flottante, elle s'est illuminée d'un blanc éclatant, comme de la glace. Oui, on parle bien de rochers luisants. A-t-on basculé dans un univers parallèle où les lois de la physique ne s'appliquent pas? Après avoir prélevé des échantillons de la matière, les scientifiques ont finalement résolu le mystère. Ces étranges rochers flottants étaient en fait de la pierre ponce d'origine volcanique. Ils étaient remontés à la surface de l'océan après l'éruption d'un volcan sous-marin. Lorsque la lave chaude se mélange à l'eau froide, des bulles de gaz sont piégées à l'intérieur, faisant flotter la roche. Et ces millions de pierres ponces s'étaient rassemblées pour former un radeau de la taille d'un pays. Ce genre d'agrégat peut flotter pendant très longtemps. Cette flottabilité est due à la présence de minuscules pores dans la roche. Contrairement à ceux d'une éponge qui absorbe l'eau, ils sont si petits que l'eau les comprime et garde le gaz piégé à l'intérieur. Une pierre ponce ne coule que si le gaz se diffuse. Au terme d'une recherche plus poussée, les scientifiques ont constaté que cette masse coulait un peu pendant la nuit et refaisait surface le jour. Encore une fois, cela est dû au gaz piégé. Il se refroidit la nuit et se contracte, faisant diminuer la flottabilité. Et à la lumière du soleil, il se dilate à nouveau, faisant remonter les roches à la surface. Étonnamment, il existe de nombreux radeaux de pierre ponce dans les océans du monde. Selon les scientifiques, ils ont même joué un rôle important dans le processus d'évolution. En dérivant sur de grandes étendues d'eau, ils transportaient des microbes, des plantes et même des animaux vers des destinations lointaines. De nos jours, ils constituent aussi des habitats pour certaines créatures marines. Il est assez courant de voir environ 80 espèces différentes occuper un radeau de pierre ponce et se laisser dériver. Il y a eu des cas où plus de 200 représentants d'une espèce ont voyagé sur un seul radeau. Et certains agrégats de pierre ponce ont été colonisés par plus de 10 milliards de crustacés. Certains de ces organismes étaient installés de façon permanente sur le radeau tandis que d'autres faisaient simplement de l'autostop. Si une pierre ponce atterrit sur une plage, un crabe errant peut même faire du stop. Les îles de pierre ponce sont un phénomène assez fascinant, mais ce n'est rien à côté de The Eye.
Cette île est située non loin de l'extrémité nord-est de l'Argentine, dans le delta du Paraná. Et elle est entourée d'un grand mystère. C'est une île parfaitement circulaire qui, en plus de flotter, tourne sur elle-même. Surnommé The Eye, cet endroit a été découvert en 2016 par Sergio Nuspillerm, un cinéaste argentin qui cherchait un endroit pour tourner un film sur les phénomènes paranormaux dans la région. Bonne pioche. On peut aisément imaginer sa réaction devant une île circulaire, flottante et rotative sur un plan d'eau d'environ 120 mètres de diamètre. Les images satellites montrent que l'île change de position quasiment tous les jours, et ce depuis une vingtaine d'années. Mais sa forme est décidément trop parfaite pour avoir été engendrée par la nature. Alors, s'agit-il d'un phénomène paranormal ? Les extraterrestres ont-ils façonné cette île pour leur usage personnel, comme certains l'affirment ? En réalité, il y a une explication scientifique à ce phénomène. Cette masse circulaire de terre flotte sans doute à cause des bulles de méthane emprisonnées dans l'eau. Quant à la rotation, elle est probablement due à un courant qui encercle l'île. Après des années de rotation constante, elle a fini par obtenir sa forme parfaitement circulaire. C'est un cas très rare parce que les conditions nécessaires à la création d'une telle structure sont très particulières. Certes, ce phénomène est rare, mais il n'est pas unique au monde. Le fleuve Luapula, situé à la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo, en fournit un autre exemple frappant. Ce fleuve abrite plusieurs îles flottantes et rotatives. Elles n'ont pas une forme aussi parfaite que The Eye, mais elles se déplacent et tournent autour d'un axe. Certaines d'entre elles partagent même le même bassin. Toutes les îles flottantes n'ont pas été créées par la nature. Par exemple, de célèbres îles artificielles se déplacent constamment autour du lac Titicaca, situé entre la Bolivie et le Pérou. Ces îles abritent les Uros, une tribu locale qui tisse ses villages flottants à l'aide de roseaux. À l'origine, la tribu a eu l'idée de vivre sur le lac pour éviter les conflits avec la population locale. De nos jours, alors qu'ils ne sont plus menacés, les Uros continuent d'habiter leurs îles flottantes, en vivant de la pêche et du tourisme. Une dernière île artificielle vaut la peine d'être mentionnée, même si son origine est beaucoup moins glorieuse. Elle est liée au plus gros défi environnemental auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, la pollution. Au fil des ans, les courants marins ont rassemblé des tonnes de déchets plastiques déversés dans l'océan Pacifique. Les experts ne sont pas tout à fait sûrs de la taille exacte de cet amas de déchets, mais certaines estimations font état de 1,5 million de kilomètres carrés, soit quasiment la taille de l'Alaska. Il n'y a pas de mystère autour de l'apparition de cette île, mais une question demeure. Allons-nous faire quelque chose à ce sujet ? Et comment pouvons-nous empêcher l'apparition de ces énormes plaques de déchets à l'avenir ? Des esprits intelligents y travaillent déjà, et cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo sympa. Laquelle de ces îles mystérieuses t'a le plus impressionné ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.